Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler passage de barre au sol et particulièrement au trot. Donc on va voir comment placer nos barres au sol et ensuite comment les franchir avec son cheval. Alors c'est parti! J'ai choisi aujourd'hui de disposer 4 barres au sol, donc je vais les récupérer, prendre la première et la placer à l'entrée de mon exercice. Je vais la disposer bien perpendiculaire à la piste. Si je le souhaite, je peux même le coller à la barrière, mais moi je préfère me laisser un petit passage de piste. Donc voilà, l'entrée de mon exercice se fera juste ici. On va chercher la deuxième. Et c'est là que les ennuis commencent. Alors, comment savoir à combien d'espacement je dois mettre mes 2 barres? Eh bien, c'est très simple. Une foulée de trot, c'est entre 1,35 m et 1,45 m. Donc, retenez plus simplement 1,40 m pour une foulée de trot. Donc, je viens faire 1 m avec mon pas et quelques centimètres de plus avec ma barre. Je m'assure ensuite que mes 2 barres soient bien parallèles et bien alignées l'une par rapport à l'autre. Petit moyen mémotechnique ou petite astuce si vous ne savez pas tracer 1 mètre avec votre pas. Moi personnellement, je chose du 39, donc je sais qu'il suffit que je mette 1, 2, 3, 4, 5 pas et demi entre 2 barres et j'aurai la bonne distance. Cette amplitude-là est adaptée à une taille cheval et dans un trot de travail. Si par contre je travaille soit avec un grand poney, soit avec un petit cheval, je vais mettre dans ce cas-là 4 pieds et demi. Et si je travaille avec des tout petits poneys, voire des chètes, je mets juste 3 petits pas. Il ne me reste maintenant plus qu'à faire exactement le même exercice avec les 2 barres restantes. Et ce qui est bien, c'est qu'en même temps, on fait du squat. Pour passer correctement cet exercice-là, il vous faudra arriver au milieu, de loin et droit, dans un trot de travail sur les barres. Et cet exercice va permettre de travailler d'une, la rectitude du cheval, donc le fait qu'il reste droit du début à la fin, mais également la régularité de sa cadence, son métronome si vous préférez. Aujourd'hui, j'ai décidé de soumettre Hollandais à cet exercice-là durant une séance de longe. Il nous reste donc plus qu'à aller le préparer, alors c'est parti! Et voilà, vous savez maintenant disposer vos barres au sol comme des pros. Vous pourrez ensuite vous amuser à faire varier l'amplitude, c'est-à-dire raccourcir l'espacement entre les barres pour demander au cheval de se rassembler, ou à l'inverse, ouvrir l'espacement entre les barres pour demander au cheval d'aller chercher plus loin à chaque foulée et aller vers un trot allongé, un trot moyen, etc. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris 2-3 petits trucs. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt!